Bienvenue sur le podcast de ce jour. J'espère que tu te portes bien. Je m'appelle Adiel. Pour les nouveaux et pour les anciens, merci à ceux qui écoutent, qui like, qui partagent et qui laissent des revues, qui laissent des commentaires. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Dans l'épisode de ce jour, je me suis demandé qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter. Ouais, il y a tellement d'histoires et parfois justement on a l'impression qu'il n'y a rien dans la tête, mais comme dans plusieurs jours, il m'arrive tout simplement de rester comme ça et me dire, franchement, le Seigneur est bon. Il y a des situations je passe et je me dis, c'est bien d'être enfant de Dieu, c'est bien d'avoir Dieu, parce que quand tu n'as pas Dieu là, parfois je me pose la question, comment est-ce que les gens vivent? Tu vis, déjà, tu traverses une situation, tu es à terre quoi, un homme à terre, tu n'as plus de force, rien du tout, tu n'as pas d'espoir, mais c'est comme si, mais avec le Seigneur, il y a c'est parfois dans ces instants-là qu'il te touche d'une manière, tu te dis, ouf, heureusement qu'il y a un Dieu, heureusement que Dieu existe. Franchement, les amis, Dieu est bon, il est merveilleux. En principe, je pourrais juste parler de ça pendant tout l'épisode, ou bien je m'arrête ici, là, comme ça. On n'aura pas beaucoup d'histoires aujourd'hui. Mais je veux continuer par rapport à ce qu'on s'est dit ou ce que j'ai raconté la dernière fois. Franchement, une fois c'est trop. Une fois c'est trop, c'était le titre si je me trompe pas. Mais un viol c'est déjà assez. Une agression sexuelle c'est déjà assez. Et franchement, on ne devrait pas négliger ça. Mais je me rends compte en fait que dans la culture, en fait, l'environnement dans lequel on vit ne nous aide pas particulièrement, ou bien surtout nous rend un peu froid par rapport à cela. Et comme je dis, il n'y a qu'à regarder les statistiques pour se rendre compte que c'est un fléau. Et ce n'est pas un fléau seulement dans les pays sous-développés, c'est dans tout le monde entier. Mais de plus en plus, vous allez vous rendre compte que c'est un peu banalisé et tout. Un truc que je n'ai pas forcément raconté, que je pourrais bien faire aujourd'hui, toujours allant dans ce sens, c'est, vous savez, les viols peuvent arriver à n'importe quel moment, que vous soyez dans une relation, hors d'une relation, que vous soyez avec un partenaire ou même que vous soyez marié, parce que le viol c'est tout simplement toute relation sexuelle non consentie par par l'une des deux personnes impliquées. C'est-à-dire que oui, une femme peut violer un homme autant que des hommes peuvent violer des femmes, et on sait tous aujourd'hui, une femme peut violer une femme et un homme peut violer un homme. Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est pas parce que on est dans une relation que ça veut dire en fait que il n'y a pas de viol, parce que vous n'avez pas toujours besoin ou vous n'avez pas toujours envie de faire tout le temps. Et ce n'est pas, je veux pas non plus ici à accuser ou bien rendre la chose un peu difficile. Chacun connaît son seuil de tolérance. Mais je pense qu'il y a une petite, je sais pas, une sorte de loi qui s'est établie. Je vais dire en Afrique parce que j'ai toujours entendu ça chez mes frères africains ou chez mes sœurs africaines. Et du coup, je ne veux pas dire que ce n'est pas dans d'autres cultures. Je ne parle que de ce que je connais. Et tout à l'heure, quand je réfléchissais et tout, ça m'est revenu à l'esprit. Je me suis dit, ça c'est quelque chose par contre qu'on devrait arrêter de faire. Cette affaire d'insister. Et je vais m'expliquer.
ça concerne autant les hommes que les femmes. J'entends souvent des femmes dire que non, il aurait dû insister, j'aurais dit oui. Ou bien des hommes qui disent que non, si je lui demande et elle refuse, je vais insister jusqu'à ce qu'elle accepte. Tout le monde n'est pas comme ça. Je ne sais pas si j'ai une relation, si j'ai une éducation particulière sur le consentement, mais si je te dis non, non, c'est non. Si je voulais te dire oui, je t'aurais dit oui. Je ne crois pas en fait que je doive passer par 4 chemins pour te dire oui ou non. Si je ne veux pas quelque chose, j'aimerais que tu respectes le fait que j'ai dit que je ne veux pas. Mais beaucoup de personnes ne le font pas parce que c'est répandu que non, c'est ce que les filles aiment. Elles aiment qu'on les supplie, elles aiment qu'on les court après. Mais beaucoup de filles ont été violées comme ça parce qu'il n'y avait pas ce consentement. Et après, à la fin, on accepte. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se faire violenter. Qui a envie de se faire violenter ou bien de se faire prendre brutalement? Personne. Et parfois, certaines vont accepter, vont se dire, ah, c'est juste quelque chose de normal. Mais non, ma soeur, si tu es dans une relation, c'est d'abord une relation illicite. Laisse-moi te dire comme ça là. C'est d'abord une relation illicite. Toute relation dans laquelle tu es, qui n'est pas une relation de mariage, est une relation illicite. C'est une relation qui n'est pas approuvée par Dieu, parce qu'il n'y a qu'une seule relation que le Seigneur a approuvée, c'est le mariage. Tout ce qui se passe en dehors de ça, là, franchement, c'est le vol. Oui, permets-moi de rire, c'est le vol, il faut pas voler, c'est que plus tard, c'est que dans le mariage, tu as gratuitement et tout, mais je crois qu'on devra apprendre vraiment la loi du consentement, que ce soit en étant grand et tout, et même chez nos enfants, parce que je pense qu'on a une compréhension un peu biaisée de certaines choses, c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Parce que quand un gars va te raconter que non, mais elle a dit non et puis j'ai insisté, ensuite elle a dit oui, donc normalement c'est normal. C'est pas normal. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Pas tout, parce que tout ce qui vient en dehors de ça, ça vient du diable. C'est pas moi qui dis. C'est écrit. Tu peux aller chercher dans le concordance. Je ne sais même pas pourquoi je continue de citer les versets sans les références. Je dois vraiment apprendre à garder les références dans ma tête. Ça aide. Ça aide bien plus qu'on ne pense. Certainement, ça t'aurait aidé si je t'avais dit exactement où ça se trouvait dans la Bible, non. Mais t'inquiète pas, c'est pas dur à trouver aujourd'hui. On a Google, on a tellement de moteurs de recherche, on a la concordance. Pas besoin de trop se déranger. Mais en tant que homme, si c'est quelque chose que tu faisais dans le passé, soit de ceux que si une fille te dit non, tu dis ok ma chérie, non c'est non. Et ça, je m'adresse aux gens qui vivent encore dans les relations illicites et qui pensent que c'est encore normal. Et maintenant, même si tu ne vas pas dans les relations illicites et que vous vous êtes trouvé dans une situation compromettante, si tu as demandé, on t'a dit non, que ce soit comme une douche froide pour toi. Ça, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est ma prière à partir d'aujourd'hui pour toi qui écoutes. Que la prochaine fois qu'on va te dire non, que ce soit comme une douche froide et que ça t'enlève toute envie de faire quoi que ce soit. Et pour toi, ma chère jeune fille, faut pas être toujours dans le il faut que le gars insiste. Vous ne connaissez pas le background de chacun et de tout ce que les gens ont appris, de tout ce par quoi ils sont passés et tout. Il y a les gars là dehors. Et ça, bon, là maintenant je parle de relations en général, je parle plus de relations sexuelles particulièrement, parce que en tout, en fait, le consentement est toujours bien. Tu veux pas deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être mis d'accord. Sans être mis d'accord ou en accord. Ça encore c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans quoi? Osée 3. Je crois que c'est Osée. Attends, est-ce que c'est Osée? C'est pas Osée. Anyway, excusez-moi, tant tu te rends compte que la Bible là, c'est pas encore trop mon fort, et surtout cité. Je connais.
sais ce qui est écrit dedans, mais je ne connais pas où c'est écrit. Donc, pardonne-moi, on va apprendre. On est encore sur le chemin de l'apprentissage. Donc, ce dont je parle, c'est plus un constat, mais c'est aussi rattaché à un témoignage parce que ça m'est arrivé dans le passé jusqu'à 2 fois. Et j'en ai parlé ensuite aux hommes impliqués et n'avaient pas l'air de comprendre que leur comportement était déplacé parce que j'avais dit non, je ne voulais pas. Dans l'épisode où j'ai parlé, où je vous ai parlé des les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. C'est pas impossible d'être dans une relation illicite. Je sais pas pourquoi j'aime le mot si aujourd'hui particulièrement, sans toutefois s'adonner d'une certaine manière aux relations sexuelles. Donc, quand je suis entrée dans les relations, je n'avais pas prévu grand-chose. Je ne m'y connaissais pas. J'étais verte comme la feuille du macabo. J'étais bien novice. Mais je sais aussi, en fait, théoriquement, je savais comment ça fonctionnait. Pratiquement, j'étais très novice. Vous savez, parfois, on connaît beaucoup de choses théoriquement, mais pratiquement, là, c'est zéro. Donc, je me disais toujours, mais pourquoi est-ce que les gens s'y font ce qu'ils font? Quand je dis font ce qu'ils font, avoir des relations sexuelles et tout, alors qu'ils sont chrétiens. Et moi, dans ma tête, je me disais, s'ils sont chrétiens et ils le font quand même, ça veut dire que ce n'est pas si mauvais que ça. Je dois quand même avouer que je m'étais quand même déjà beaucoup éloignée de la base de ma foi. Je ne lisais plus régulièrement ma Bible, je n'étudiais plus régulièrement, je ne priais plus régulièrement. Donc, je m'étais assez éloignée. Du coup, c'était facile pour moi de me demander si vraiment ce que j'avais appris jusqu'ici, c'était vrai. Parce que ils ont dit qu'ils sont chrétiens. Et s'ils sont chrétiens, ils le font. Ça veut dire que ce n'est certainement pas mauvais. Mais si vous vous rappelez bien, c'est exactement le schéma que le diable a utilisé avec Adam et Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit que? Seulement qu'à l'époque d'Adam et Ève, il n'y avait pas forcément un autre exemple où le serpent aurait pu dire que regardez, je ne sais pas moi, Julia et Julienne, ils ont fait et rien ne leur est arrivé. Non, mais il a utilisé la même méthode. Est-ce que c'est vraiment mauvais? S'ils disent qu'ils sont chrétiens, le font, c'est que certainement ce n'est pas mauvais. Donc moi, j'ai commencé avec l'habitude là, mais je dois vous avouer qu'au fond, je savais que c'était mauvais. Mais je voulais me convaincre que bon, ce n'est pas si mauvais que ça parce que ils l'ont fait, rien ne leur est arrivé. Ici, disclaimer les amis, on ne connaît pas tous au passé. S'il y avait les prêtres dans ta famille ou s'il y avait les sorciers dans ta famille, il y a les gens qui... Il y a souvent un post sur les réseaux sociaux qui dit je vois les gens être malhonnêtes et gagner leur argent. Mais je sais que si je tente, le Seigneur va m'utiliser comme exemple. Ce n'est pas que le Seigneur est mauvais. Parfois, ce n'est pas que le Seigneur... C'est juste que le diable vient récupérer ce qu'on lui a promis. Donc, ne blaguez pas avec vos vies. Ne regarde pas à côté pour te dire que non, si A fait, moi aussi je peux faire. A n'est pas ton égal. A n'a pas la même histoire que toi. A n'a pas le même background que toi. Donc, honnêtement, au fond de moi, je savais que non, ce n'est pas juste. C'est aussi pour ça que je me posais autant de questions. Mais disons que la voix de l'ennemi a pris le dessus. J'ai fini par croire cette voix et je me suis laissée aller. Et quand c'est arrivé, j'ai su que ce n'était pas bien. J'ai su que ce n'était pas bien. Et comme toute chose qui n'est pas bien, on a envie d'arrêter, on a envie de stopper. Mais est-ce que c'était facile? Non, les amis. La loi n'ouvrez pas les portes dont vous ne maîtrisez pas les clés, disons comme ça, ou la lourdeur des portes. Parce que certaines portes, tu en trouves ça seulement petit comme ça, le diable va venir ouvrir ça grandement.
Et puis, il y a d'autres portes, tu ouvres et après tu peux refermer comme si de rien n'était. Non, l'autre porte là, je ne l'ai pas refermée comme si de rien n'était. Ça m'a pris quelques temps. Je ne vais pas vous donner non plus tous les détails, vous savez. Les détails les plus croustillants restent entre Dieu et moi. Mais oui, oui. Donc, pendant un temps, j'ai été sexuellement active. Mais encore, comme je disais, je savais que ce n'était pas bien. D'un côté, je savais que ce n'était pas bien. D'un côté, je me demandais, mais les autres le font, les autres le font. Et je reviens donc. C'est pendant cette période-là que ça m'est arrivé jusqu'à 2 fois de me retrouver dans une situation où je ne voulais pas qu'il y ait rapport, mais qui ensuite il y a eu rapport parce que j'étais acculée. Je me suis sentie forcée, mais je ne voulais pas être entièrement forcée. Donc, j'ai donné un oui, vous savez, le OK, juste parce que je sais que de toutes les façons, ce qui va arriver risque d'arriver avec ou sans mon consentement. Autant mieux je dise oui pour limiter la casse. Et après, j'ai eu le courage. Je me rappelle, je suis quand même parfois courageuse. Il ne faut pas me voir comme ça. Oui, il faut me voir comme je suis là. Il m'arrivait d'être courageuse. Donc, j'en avais parlé à un. Il m'a dit non, franchement, mais tu as dit oui. Je lui ai dit non. Je ne t'ai pas dit oui. Je t'ai dit non. Et je t'ai dit non plusieurs fois. Seulement que tu n'as pas voulu m'écouter. Et moi, je m'étais mise dans une situation où je ne pouvais pas sortir. J'avais pas forcément une sortie d'issue où je me suis sentie forcée, mais parce que je ne voulais pas en fait, je ne voulais pas extrapoler. J'ai dû dire oui, mais ce que tu as fait, ce n'était pas bien. Le gars m'a dit non, franchement, lui ne voit pas ça comme ça. C'est comme ça que les filles font. Elles disent toujours que non, 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 non. Et après, quand on insiste, elles disent oui. Les amis, sortons de ça. Sortons de ça. J'aime pas. Bon, là, je m'adresse à tous ceux qui sont encore actifs, ceux qui ne sont pas actifs, ainsi de suite. Et peut-être même ceux qui sont dans le mariage. Je crois que je ne suis pas mariée, je ne suis pas conseillère en relation maritale. J'ai quand même une petite expérience en relation sexuelle. Donc, je peux me permettre de donner ce petit conseil. Et soyez à l'écoute de votre prochain, de votre conjoint, de votre ami. Même dans les fiançailles, là, ne vous mettez pas dans les situations compliquées. On s'est déjà trop mis dans les situations compliquées pour que, voilà, pour continuer, on a dit à se retrouver dans les 4 mais seulement à 2. Parce que la vérité est que dans mes 2 cas, c'est exactement ce qui était arrivé. On était dans 4 murs seulement à 2. Et je ne pouvais pas m'échapper d'une certaine manière sans créer un scandale particulier. Et vous savez, parfois on veut éviter la honte. Parfois on veut éviter que tout le monde te regarde bizarrement et tout, parce que tout le monde considère que certaines choses sont comme ça, que certaines choses doivent arriver. Si on a pas même si on a un certain comportement, si vous êtes avec quelqu'un, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est quelque chose de normal, c'est ce qui fait partie de la culture. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, si c'était quelque chose dans ton passé, c'est quelque chose sur lequel tu dois vraiment apprendre à travailler. Tu dois te poser des questions ou bien tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider. Je ne peux pas venir faire à ta place ici. Je suis juste en train d'essayer de raconter mon histoire comme je l'ai vécue et le constat que j'ai fait par rapport à ce qui se passait autour de moi. Et je sais pertinemment, ce n'est pas seulement des chrétiens, des enfants de Dieu, nés de nouveau qui vont m'écouter. Je l'espère d'ailleurs que c'est toute personne de tout bord, toute jeune personne. Et c'est pour ça que j'aimerais attirer l'attention dessus. Le passé, c'est le passé.
j'ai appris beaucoup de choses et j'essaye de transmettre ce que j'ai appris en espérant que ça puisse aider quelqu'un à se détacher d'un comportement toxique, à se séparer de quelqu'un avec qui tu ne te sens. Bref, la personne peut être gentille aujourd'hui, la personne peut être machin, machin, machin. Je vous dis, ça, les deux personnes ont nié. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, j'ai d'abord dit non et ensuite j'ai dit oui. Que j'aurais dû dire non jusqu'au bout. Comment est-ce que je savais que tu n'allais pas me violer sur place? Vu que tu as insisté, je te disais non, tu insistes, je dis non, tu insistes, je dis non, tu insistes, je dis non. Ah, comment est-ce que tu finis par croire que mon oui là, quand je dis oui, c'est parce que je veux trop? Non, 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 non. Donc sortons de cette attitude-là et sortons des cultures bizarres. Des choses qui détruisent des personnes. Les gens ont été accros à la pornographie à cause de ça. Des gens se sont suicidés à cause de ça. Des gens ont commencé la drogue à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'on veut oublier ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je suis forte. Pardon. Je ne me considère pas forte. Je me considère tout simplement trop aimée par Dieu. Parce que quand je regarde toutes ces petites choses qui sont passées, je me dis, en temps normal, ça aurait pu avoir beaucoup plus d'impact, un impact plus négatif sur ma vie. Mais bon, voilà, je me dis que je suis la fille préférée de Dieu et mes erreurs ont tout été effacées. Et pendant ce temps, même si je ne lui appartenais pas encore complètement, mais je lui appartenais absolument pas, il était déjà là. Le Seigneur n'a pas commencé à être avec moi quand j'ai donné ma vie, quand je lui ai donné ma vie. D'ailleurs, comment est-ce que j'ai fini par lui donner ma vie? J'en avais marre de cette vie. J'en avais marre d'une vie qui ne me comblait absolument pas. Je sentais toujours le vide. Je savais que c'est pas un homme qui peut combler le vide là. J'ai commencé à chercher comme dans toute chose. J'ai cherché mes informations et j'ai trouvé mes informations. Mes informations m'ont pointé vers Jésus, qui était la seule solution. Je me rappelle encore clairement comment je demandais que, Seigneur, si tu es le seul chemin, la vérité et la vie, ça veut dire que toutes les autres personnes là sont en train de se tromper. Ça veut dire que si elles meurent tous, si elles meurent dans leur manière de penser, elles sont mortes pour de bon. J'étais choquée. J'étais littéralement choquée, mais j'étais contente d'avoir trouvé ma vérité. Ce qui est sûr, tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire un choix. Chacun doit faire son choix lui-même. Tel on fait son lit, tel on dort. Donc moi, j'ai choisi mon chemin. Et quand je regarde en arrière, dans tellement de situations, je me dis, waouh, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. En fin de compte, aujourd'hui, j'aimerais tout simplement te dire, c'est pas parce que les gens font certaines choses que tu dois aussi faire certaines choses. C'est pas parce que certaines personnes ont certains comportements que tu dois avoir ce style de comportement. Notre valeur n'est pas dirigée par le monde, mais par Dieu. Si tu es dans une situation, pose-toi tout simplement la question, qu'est-ce que j'aurais fait à ma place? Et Dieu te regarde, parce que je voulais te dire que je te disais, si Dieu était devant moi, est-ce que j'aurais fait ce que je veux faire? Mais la vérité est que il est là, il voit tout. Même dans l'obscurité, quand tu éteins toutes les lumières pour faire des bêtises. Même dans l'obscurité, il voit tout. Je ne sais pas qui disait que le Seigneur voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Donc quand tout est noir et que tes yeux d'être humain ne peuvent pas voir Dieu, lui, il voit. Et je pense qu'en se posant la question, ce n'est pas pour te forcer, mais en te posant la question, ces questions, comment est-ce que
est-ce que Dieu est content de mon habillement aujourd'hui? Est-ce qu'il est content de mon attitude? Est-ce qu'il est content de mon comportement envers mon prochain? Ça va te permettre, je crois, de t'aligner sur le bon chemin. En tout cas, tu peux continuer à suivre la tendance du monde. C'est ton choix. La vérité est que le Seigneur nous a donné le libre choix. Tu peux choisir de le suivre. Et je peux te dire dès aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais ça en vaut tellement la peine. Ou tu peux choisir de ne pas le suivre. Et je ne sais pas moi ce que ça donne de l'autre côté. Parce que moi, je ne suis plus dans l'autre côté là. Et je veux même plus être dans le côté là. Pour l'époque où j'étais dans le côté là, je savais seulement que gars, c'était rempli de souffrance. Mais quand je vois comment les gens s'en sortent bien, même quand ils se paradent dans la rue à moitié nus, et tout. Je me dis, chacun fait son lit et chacun dort comme il a fait. Non, si ton lit, tu as mal fait, il y a les fourmis sur ça, tu vas seulement dormir, ça va te piquer. Si tu as bien fait ton lit et tu l'as parfumé avant de te coucher, tu vas aussi bien dormir. En tout cas, moi, je suis du côté des gens qui ont fait leur lit bien parfumé. Quand je dis bien parfumé, je ne sais pas comment est-ce que je vais t'expliquer ça aujourd'hui. C'est tout simplement que quand tu marches avec Jésus consciemment, quand tu es conscient qu'il est avec toi, tu as une de ces paix, une de ces assurances, une de ces joies que le monde ne peut pas te donner. C'est pour ça que ton lit ne peut être que bien fait et parfumé. Parce que quand tu te couches, tu t'endors, tu sais que celui qui veille sur Israël veille sur toi. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. Il est là à 100% et prend soin de toi. Que tu sois éveillé ou que tu sois endormi. Bref, nous n'allons pas entrer dans beaucoup de théologie aujourd'hui. C'était un petit épisode. Je me demandais bien au début ce que j'aurais aimé partager avec toi. Mais je suis contente d'avoir pu partager encore ce petit témoignage. C'est cette petite tranche de ma vie. J'espère que ça t'aura encouragé à remettre en question ta manière de voir les choses, ton comportement, surtout en ce qui concerne le consentement et le consentement dans tout. Si quelqu'un te dit non, même si ça t'énerve, même si tu aurais souhaité de tout cœur que la personne te dise oui, j'espère que tu prendras son non pour le non. Et pour d'autres personnes qui veulent qu'on insiste, et j'espère que vous allez finir par comprendre que ça n'aide pas. Soyez vrai, soyez direct. Ça ne sert à rien de tourner par quatre chemins. Comme quelqu'un a dit, on n'a plus le temps de perdre le... Il n'y a pas le temps. Pourquoi est-ce que vous voulez vous perdre du temps? En parlant de relation, si le gars qui est venu te plaît, il te plaît, il n'y a pas de mal à lui dire que tu me plais. Il n'y a pas de mal. Tu vas pas dire que non, je vais attendre 15 mois, je vais attendre 3 mois pour voir. Le fait que tu aies dit qu'il te plaît ne veut pas dire que tu vas être dans une relation avec lui. C'est pour ça qu'il faut connaître, mettre les limites partout. Je sais que ce n'est pas facile. Moi-même, j'apprends encore. Comme j'ai dit, le podcast est un témoignage. Et honnêtement, il y a tellement de domaines où je suis encore en train d'apprendre. J'en parle pour qu'on puisse apprendre tous ensemble. Non? Pendant que moi, je suis au niveau B, peut-être je suis encore au niveau A, après il y a le niveau C, après il y a le niveau D, ainsi de suite. Donc, merci d'avoir pris de ton temps, d'avoir écouté ce podcast. Je te prierai de le partager avec une personne que tu sens que elle pourrait en avoir besoin, que ça pourrait l'encourager. Et à défaut de t'avoir enseigné quelque chose, j'espère au moins que tu te serais diverti, que ça aurait été un divertissement pour toi. Voilà. Tu es béni, le Seigneur t'aime, et si tu ne lui appartiens pas encore, mon gars, ma soeur, il n'y a pas d'autre meilleur endroit que dans les bras de Jésus. Vraiment. Crois-moi, n'attends pas
la fin de ta vie, surtout que tu ne sais pas si tu auras la force de dire oui à ce moment-là. Dis oui maintenant et profites-en. Franchement, Jésus est doux, il est doux. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.